Gilbert Théin, rebonsoir. Bonsoir. Je le rappelle, vous êtes sénateur de l'aire Haute-Mawap et vice-président du CNDPA. Alors, 25e journée internationale des droits des peuples autochtones. Qu'est-ce qui a changé en 25 ans selon vous, Gilbert Théin? Il a changé beaucoup de choses, si ce n'est que faire durer l'événement dans le temps, le 9 août 25 fois, c'est déjà important. Et puis que le peuple autochtone et les peuples autochtones du monde entier se retrouvent avec le nombre que l'on connaît et préservent jalousement ce qui est à eux face aux grandes forces de colonie que l'on connaît dans tous les autres pays. Alors il faut le rappeler, les peuples autochtones représentent 5% de la population mondiale, mais 15% des individus restent encore très marginalisés, donc il reste du travail? Il reste beaucoup de travail parce que le problème, c'est le problème de reconnaissance. On ne les reconnaît pas en tant que premiers occupants, avec une culture, une organisation sociale qui est propre à eux. Et comme ça ne correspond pas à la norme imposée, ils ne sont pas comptabilisés. Alors, vous êtes le vice-président du CNDPA. Vous avez une stratégie de lutte politique, sociale, culturelle? Oui, en particulier cette année, je ne suis que vice-président depuis un an maintenant. Particulièrement cette année, on saisit l'occasion du thème donné par l'ONU qui est basé sur les langues autochtones, pour avoir une vraie vision, une vraie réflexion sur le devenir des langues autochtones kanak. Et alors justement, quel est l'avenir pour les langues kanak qui sont au nombre de 28 Quel est l'avenir pour les langues kanak? Il n'y a pas d'avenir sans investissement total. Les langues, ils font l'objet d'une matière d'enseignement, mais ce n'est pas que ça. C'est aussi parler les langues, encourager à parler les langues dans les foyers, parce que les langues sont le véhicule de la culture. C'est langue et culture. Ou bien, dans d'autres termes, c'est culture et langue. Mais la modification peut aussi apporter beaucoup dans le concept. Alors, cela veut dire qu'il faut favoriser davantage l'usage des langues kanak au domicile, dans les foyers, dans les familles? Oui, nous avons, dans les exposés aujourd'hui, hier soir, on a vu l'évolution en 3 étapes de la vie d'un individu. Dans le terreau de sa maman, c'est sa maman qui, quand on est dans le ventre de notre mère, on vit que par elle. Et puis l'apprentissage en fréquentant les établissements scolaires. Et puis ensuite, on a vu à la fin les nouvelles technologies et l'approche culturelle par les mathématiques et le multidimensionnel. On a vu justement dans les nouvelles technologies récemment des jeux qui s'inspirent de la culture kanak et qui utilisent les langues comme moyen d'apprentissage. C'est plutôt une bonne chose. C'est un très bon exemple. Il faut continuer à creuser dans ça. Parmi les mentions qui ont été retenues, c'est encore une fois les moyens. Il faut beaucoup de moyens avec une vraie politique pays, parce que on s'est rendu compte que chaque province fait un peu sa politique d'enseignement des langues. Encore faut-il ne pas parler de l'école publique et de l'école privée. Chacun fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de réelle politique pays, comme la politique de l'eau, comme Docamo, sur les langues. Donc ça sera organisé. Ça sera organisé. On a un an pour faire des propositions, mettre en place des ateliers de réflexion, et on y va tous ensemble. Merci beaucoup Gilbert Théin pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci.